Bienvenue dans le royaume intérieur, c'est Julie Dega. Alors, toujours très heureuse de me retourner vers vous pour notre série sur le secret est dans le ressenti. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre sur la prière comme porte d'entrée dans le subconscient. Voilà. Mais avant de commencer, j'aimerais juste te dire que toi qui me regardes pour le moment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et en le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors de nos prochaines publications. Car la chaîne, c'est l'éveil spirituel. Le royaume intérieur s'occupe du réveil spirituel des francophones et puis bien sûr d'autres personnes, mais pourvu qu'ils comprennent le français, ça c'est clair. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer et c'est le chapitre sur le sommeil, comme j'ai dit. Et je vais commencer d'abord par dire juste un petit récap de ce qu'on a vu la dernière fois. Déjà, la loi de la conscience, c'était le premier chapitre donc, qui s'effectue dans la conscience pour le besoin de création, est divisé en deux, le conscient et le subconscient. Le conscient est sélectif et le subconscient non sélectif. Nous l'avons nommé l'imprimante spirituelle. Voilà. Et à la fin, nous avons vu qu'il avait deux façons il y avait deux portes pour y entrer, soit par le sommeil ou la prière. Oh, j'ai fait une petite gaffe. En fait, nous sommes dans le chapitre la prière comme porte d'entrée, pas le sommeil. Le sommeil a déjà été... nous avons terminé le chapitre sur le sommeil. Et voilà, donc c'est la prière comme porte d'entrée. Donc c'est la deuxième porte d'entrée dans le subconscient que nous sommes en train d'étudier là maintenant. Et avant de commencer, j'aimerais juste reprendre le dernier verset ou bien paragraphe que nous avons lu pour que mieux nous situer. Voilà. Alors, sans plus tarder, je recommence. Alors, je dois déjà dire que la prière est l'art de céder au souhait et non de forcer le souhait. Ça, c'est très important, nous devons comprendre parce que parfois, quand on prie, on croit qu'on peut forcer quoi que ce soit. Non, on cède au souhait. On ne force pas le souhait. Et nous avons déjà compris, je crois que déjà si tu nous suis depuis le début de cette étude, c'est déjà comprendre que la prière devient plus facile. C'est pas ce qu'on nous avait appris à rabâcher les mots, mais plutôt de concevoir ton style à atteindre et le souhait. Qu'est-ce que tu ressentirais? C'est toujours la question fétiche si ton souhait était réalisé. Maintenant, c'est en prière, c'est qu'on induit cet état de sommeil pour se voir en train de vivre le souhait réalisé. Voilà. Alors, donc, je continue. Pour céder au succès ou souhaiter comme fait accompli, tu dois créer un état passif, une sorte de rêverie ou de réflexion méditative semblable au sentiment qui précède le sommeil. Le sentiment juste avant d'aller au lit, cet état de lassitude où on se sent fatigué, on ne veut rien faire, on veut juste se laisser aller. Ça peut se créer et on verra comment. Dans un tel état de détente, parce que quand on est vraiment détendu, donc le subconscient, en fait on trompe le subconscient que nous sommes endormis, quoi. C'est pour ça on induit, on simule le sommeil. Voilà, donc en quelque sorte c'est le sommeil qui déclenche le subconscient. Maintenant la prière, soit maintenant le sommeil, donc c'est l'état normal où on va au lit, donc on se détend et on fait l'acte, ou en journée nous prions
à l'état d'éveil, mais nous devons toujours induire, simuler cet état de sommeil. En fait, c'est ce que ça veut dire ici. On doit toujours simuler l'état de sommeil pour accomplir, pour le désir accompli. Voilà. Donc, dans un tel état de détente, l'esprit est détourné du monde objectif et perçoit facilement la réalité d'un état subjectif. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, nous induisons, en fait, nous trompons le subconscient que nous sommes endormis, ou bien, en quelque sorte, nous forçons le conscient à se calmer. Donc, c'est soit on force le conscient à se calmer, par cet acte où on trompe le subconscient qu'on est endormi. Voilà. C'est un état dans lequel tu es conscient et tout à fait capable de bouger ou d'ouvrir les yeux, mais sans en avoir le désir, tellement on est détendu et reposé. Voilà. Donc, parce que ça, c'est assez important de comprendre ces méthodes de création que, en fait, on chantait dans la prière, mais maintenant, on comprend que c'est assez facile. Mais je dois aussi dire que c'est des méthodes, c'est la pratique, en fait. Donc, on ne croit pas que c'est juste d'un clic de doigt. Ça, tout dépend de ton développement spirituel et de ton, comment je vais dire, c'est vrai que nous devons, ça nous aide à pratiquer des choses qu'on souhaitait et que hier on récitait et qu'on n'en avait pas, que maintenant on essaye de mettre ça en pratique, les méthodes, et toujours pratiquer jusqu'à ce que son désir soit accompli, ou bien pendant une bonne période, et puis soit jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse, soit jusqu'à un moment où on te dit peut-être pendant 3 semaines ou 1 semaine, ou ça dépend, ça peut se réaliser le jour suivant, tout dépend de ce qu'on désire. Voilà. Et en fonction de ce qu'on désire, je crois que la période peut être variable. C'est comme si, j'avais déjà dit ça la dernière fois, que pour la poule, par exemple, l'œuf prend 21 jours pour que le poussin soit formé. Et la poule, et le cheval, je crois, c'est 2 ans. Une femme enceinte, c'est 9 mois. C'est ça, ou bien un bananier planté prend, je crois, 1 an ou 1 an et demi pour porter le fruit. Donc, vraiment, c'est en fonction du désir, quoi. Comme Neville, il a induit cette erreur, le lendemain, on l'a appelé pour son voyage. Donc, voilà, je dis, c'est des choses que nous devons, c'est vraiment, ça varie en fonction de ton souhait, quoi. C'est pas que ce sera juste le lendemain, tu retrouves, non. Qu'est-ce que tu veux? Donc, c'est ça. Voilà. Donc, nous continuons. Un moyen facile de créer cet état passif est de se détendre dans un fauteuil confortable ou sur un lit. Si tu es sur un lit, allonge-toi sur le dos, la tête au niveau du cœur. Parfois, c'est mieux de soutenir le cou, de mettre juste un petit coussin de cou. Quelque chose pour soutenir le cou afin qu'il n'y ait pas de creux pour créer les tensions. Il faut éviter juste vraiment les tensions à ce niveau. Voilà. Ferme les yeux et imagine que tu as sommeil. Sans toi, j'ai sommeil. Tellement sommeil. Tellement très sommeil. Tellement très, très sommeil. Ça, c'est la simulation. Je reprends le paragraphe. Un moyen facile de créer cet état passif est de se détendre dans un fauteuil confortable ou sur un lit. Si tu es sur un lit, allonge-toi sur le dos, la tête au niveau du cœur, ferme les yeux et imagine que tu as sommeil. Sans toi, j'ai sommeil. J'ai sommeil. Tellement sommeil. Tellement très sommeil. On peut se le répéter plusieurs fois, mais dans peu de temps, un sentiment de lointainneté
accompagné d'une lassitude générale et d'une perte de toute envie de bouger, t'enveloppe. Tu ressens un repos agréable et confortable et tu n'es pas enclin à modifier ta position. Bien que dans d'autres circonstances, tu ne sois pas du tout à l'aise. Ouais. Lorsque cet état passif est atteint, imagine que tu as réalisé ton souhait. Waouh! Non pas la façon dont il a été réalisé, mais simplement le souhait réalisé. Très important. Non pas comment il a été réalisé, mais simplement le souhait réalisé. Imagine sous forme d'image ce que tu souhaites réaliser dans la vie. Waouh! Imagine sous forme d'image ce que tu souhaites réaliser dans la vie. Puis, sans que tu l'as déjà, sans que tu l'as déjà réalisé. Donc, tu représentes les images. Qu'est-ce que je vais réaliser? Si c'est une maison, tu vois la maison, combien le terrain, combien d'étages. C'est quoi la maison? C'est un duplex, un triplex, un bungalow. Tu essayes de voir vraiment un plan détaillé de cette maison. Donc, tu vois ça en image. Et puis maintenant, l'autre côté, tu sens maintenant que je l'ai déjà réalisé. Parce que l'imagination crée. Waouh! Première vue, en fait, je me dis qu'avant même d'entrer dans cet état, ce qu'on fait, par exemple, il y a ce couple médecin pour réaliser leur immeuble qui, sur la parcelle de terrain, ont pris le temps à deux de planifier combien d'appartements, combien d'étages ils voulaient, combien d'appartements et les locataires, et ainsi. Ils avaient tout planifié. Mais sans jamais demander comment ça va y arriver. C'est vrai qu'ils ont eu à demander, mais comment ça va se passer? La femme dit qu'elle a juste énuméré l'architecte qui construisait les maisons tout autour d'eux. Mais c'est juste en passant. Et plus tard, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est important. Donc, d'abord, l'image. Ils avaient tout calculé, ce qu'ils voulaient, comment ça devait se présenter. Je crois que ça devait être combien d'appartements. Et puis, leur souhait, c'était, maintenant, quand ils avaient tout, donc, ils voyaient encore les locataires déjà dans la maison. Donc, quand ils visualisaient, ils voyaient déjà les locataires dans la maison. Et en fin de compte, il y a un de leurs amis qui ne croyait pas à l'imagination, qui est venu les féliciter. Et exactement, c'est ce qui s'est passé quand tout a été réalisé. Et c'est eux qui disaient Alice au pays des merveilles. Mais seulement, je me dis, nous ne devons pas, parfois les gens se disent, mais je perds la foi, je n'arrive pas à me concentrer. Non, ici, on n'a pas besoin de ta foi. La foi, comme le grain de sénévé, suffit. Imagine! Et quand tu finis d'imaginer en image ce que tu souhaites, crois donc que c'est réalisé. C'est tout. C'est vrai que c'est plus, on a tellement été habitués à travailler dur, à faire des choses dures. Dieu ne nous a jamais envoyés ici pour travailler dur. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front n'est pas une bénédiction. Et d'ailleurs, c'est dû à la croyance de deux pouvoirs. Et quand il y a deux pouvoirs, on oscille entre le pôle bien et mal. Aujourd'hui, malade, en santé, tout ce qu'il y a comme paire d'opposés, riche, pauvre, tout ce qu'il y a comme pôle opposé. Oui, puisque il y a bien, il y a le mal, il y a le positif, il y a le négatif, il y a la maladie, il y a la santé, il y a la pauvreté, il y a la richesse, il y a la maladie, ainsi de suite. Donc, c'est ça, c'est cette croyance en deux pouvoirs qui nous a fait sortir du jardin d'Éden. Et
dans le jardin d'Éden, on vivait sans peine. L'homme n'a même pas pensé qu'il était nu. La nudité vient quand ils ont cru et accepté l'existence de deux pouvoirs. Mais quand on dit « il », c'est la même personne. Ève, c'est la femme et on sait que la femme, c'est le subconscient. Et Adam, c'est le conscient. Donc, évitez aussi de penser que c'était la femme qui avait induit l'homme mâle, femme qui avait induit l'homme mâle dans le péché. Non, c'est la même personne. Donc, si on est déjà habitué à l'homme et la femme, et à qui se représente le subconscient, donc nous devons déjà comprendre que c'est une seule personne, un côté mental et l'autre le conscient. Et il a dû penser que lui devait voir déjà des choses qui vont se passer, et puis le mental a accepté et vu que c'était très bon à manger. Mais il ignorait que Dieu était l'unique réalité et qu'ils étaient des dieux. Ils n'étaient pas séparés de Dieu. Mais on a dit qu'il devait être comme de Dieu. Et comme pour être comme de Dieu, il a pris la pomme. Bon, on dit la pomme, mais c'est la croyance en deux pouvoirs. Qui les font sortir de lieu d'un seul pouvoir. Le jardin de Dieu, c'est le lieu à un pouvoir. Et si déjà tu ne peux pas croire à deux pouvoirs et rester dans la présence de Dieu, Dieu est unique. Donc c'est ça qui les éloigne de la présence. Et tout d'un coup, il connaît qu'il y a le bien et le mal. Il croit que la nudité était un péché. Et quand on lui demande, mais où es-tu? Il dit, je suis nu. Dieu dit, mais qui t'a dit que tu étais nu? Bon, ce n'était pas ça. C'était juste une petite parenthèse. Voilà. Donc, je reprends la dernière phrase. Imagine sous forme d'image ce que tu souhaites réaliser dans la vie. Sous forme d'image. Donc, c'est deux étapes. C'est trois étapes ici. Après, on va récapituler. D'abord, tu induis l'état de sommeil où tu es complètement détendu, pardon. Quand tu es détendu, maintenant, tu imagines sous forme d'image ce que tu souhaites réaliser et non les circonstances par lesquelles ces choses vont arriver. Seulement ce que tu souhaites réaliser en image. Maintenant, tu crois que c'est déjà réalisé. Ça, c'est la troisième. Et les pensées produisent de tout petits mouvements de parole qui peuvent être entendus dans l'état passif de la prière comme des prononciations de l'extérieur. Les pensées produisent de tout petits mouvements de parole qui peuvent être entendus dans l'état passif de la prière comme des prononciations de l'extérieur. Cependant, ce degré de passivité n'est pas essentiel à la réalisation de la prière. Tout ce qui est nécessaire est de créer un état passif et de sentir. Alors, j'étais en train de dire que de toutes les façons, ce que nous devons savoir, c'est que la prière se passe en trois étapes. La première étape, on doit induire l'état de sommeil, dans la détente totale. Deuxièmement, nous devons réaliser en image. Nous devons nous représenter sous forme d'image ce que nous voulons réaliser dans la vie. Et en troisième étape, nous devons accepter, croire que c'est déjà réalisé dans cet état de détente. Que c'est déjà réalisé. Waouh, c'est très facile, oui. Mais bon, c'est plus facile que, parce qu'on nous a habitués, comme je disais, avec l'homme mangera à la sueur de son front, mais ce n'est pas ça le cas. C'était la malédiction, ça n'a jamais été le souhait de Dieu, parce que quand il nous crée, c'est dans le, il crée, on voit déjà de un, nous savons que nous ne sommes pas séparés de Dieu. Car fils, tout ce que tu as, tout ce que j'ai est à toi. Dieu se manifeste et s'exprime en tant que nous. Moi et toi, ou toi et moi, manifestés. Dieu s'exprime, il se manifeste et
éternellement, comme le soleil. Il brille toujours. C'est comme ça, Dieu. Donc, il ne cache rien pour ses enfants. Mais seulement si tu ne sais pas comment ça fonctionne, ou qui tu es et qui est Dieu, c'est comme si on était seul, abandonné et qu'on doit se battre pour nos besoins. Et on a vu l'exemple de Jésus à l'époque. Lui, il multipliait les pains, il n'avait pas besoin d'aller créer des milliers de boulangeries. Non, il avait 5 pains, il a multiplié les 5 pains et les 3 poissons pour nourrir, on dit 5000 hommes, mâles, sans compter les femmes et les enfants. Donc pour manger, ça ne devrait pas, ce dont nous avons besoin ne devrait pas être un problème. Parce que le but ici n'est pas juste le manger et le boire, c'est la réalisation, l'accomplissement des Écritures qui est en 4 étapes, c'est-à-dire d'abord la résurrection et puis la naissance d'en haut. Ensuite, la rencontre de David qui nous appelle Père. Déjà, la naissance d'en haut nous introduit dans le royaume. Et en même temps, il y a échange de corps. Quand ça se réalise, le corps avec lequel tu te réveilles n'est plus le même corps, même si ça semble être pareil, c'est le corps céleste. Et ensuite, on rencontre David qui confirme notre paternité. Donc, nous sommes Dieu, Dieu le Père. Et après ça, il y a l'ascension qu'on fait, généralement chez les chrétiens, les catholiques. Et troisièmement, c'est la descente de l'Esprit Saint qui te donne, livre le passeport pour aller raconter ce que tu as vu. Et c'est pour cela qu'on va voir Jésus quand il commence son ministère terrestre. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, on a besoin de cette onction. Mais l'onction n'est pas seulement le parler en langue, comme on le dit. Donc, nous voyons que c'est juste la dernière étape. Parce qu'en réalité, c'est pas toi qui fais l'œuvre, c'est l'esprit, c'est l'onction qui fait le travail. It's not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Ce n'est ni par la puissance, ni par le pouvoir, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Donc, c'est assez important de comprendre ces étapes, parce que tant qu'on n'a pas compris, on va croire que c'est autre chose. Ce n'était pas, c'est pour ça que ça doit être plus facile et non souffrir pour le ministère. Il doit être fait aisément et légèrement parce que Dieu pourvoit quand il t'envoie en mission. Et même dans la Bible, il y a l'ordre de mission. C'est pour prêcher la bonne nouvelle du royaume, prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, que les sourds entendent. Oui, que les captifs soient délivrés et que les cœurs brisés soient restaurés. C'est ça le but, en fait, la mission que nous avons lorsqu'on reçoit. La parole doit être prêchée. C'est pour ça que nous sommes ici en train d'expliquer pour que nous comprenions. Et c'est clair que quand ça commence, on est épargné du besoin vital. On commence à regarder l'autre étape et on prête plus attention puisque nous sommes beaucoup plus. Le pharaon nous occupe à fabriquer et à obtenir de l'argent qu'on ne pense même pas à aller chercher Dieu. Et Dieu est qui? Si Dieu est un avec moi, à se retrouver soi-même. Il n'a jamais, c'est ça l'occupation. On est tellement occupé à bâtir les maisons, à chercher de l'argent, bien sûr, puisqu'on a besoin, c'est l'instrument de change. On a tellement, c'est devenu, c'est le centre en fait. Mais c'est pas pour ça que nous sommes ici. L'expérience, nous ne sommes pas là pour chercher les maisons. Sinon, après, il y aura une mort, ou bien ce que Neville appelle la restauration. Tu récupères un autre corps pour retourner faire l'expérience jusqu'à ce que les écritures soient accomplies dans ta vie. Peu importe ta religion. Ici, on ne parle pas de religion, on parle de la spiritualité. Pourquoi sommes-nous sur cette sphère? Ça, c'est déjà important parce que Neville l'a dit. Mais c'est la réalité, c'est l'évangile.
C'est ça l'évangile. C'est pas que si tu crois en Dieu, après là, tu vas aller en enfer ou au paradis. Et même si enfer et paradis. Le paradis, c'est ici, l'enfer, c'est ici. Mais de l'autre côté, après cette vie où nous sommes, il y a deux chemins. Soit tu es restauré, auquel cas tu reviens en enfer, refais le chemin jusqu'à ce que, et tu vas répéter jusqu'à ce que tu entendes la bonne nouvelle du royaume et que tu comprennes qu'il y a un Dieu qui s'est fait homme afin que l'homme devienne donc toi Dieu, tu t'es fait homme pour que l'homme devienne Dieu pour le rachat après la sortie du royaume du jardin d'Éden. Et ça, c'est la base parce que c'est ce que nous devons comprendre. La manifestation, c'est bien. Mais qu'est-ce que nous voulons manifester? Est-ce que c'est seulement pour la manifestation que nous sommes là? Non, nous sommes des divinités. Nous sommes la manifestation et l'expression divine. Oui, divine. C'est ça que nous devons comprendre. Donc, et l'autre chemin, c'est que si tu as déjà fait cela, tu ne reviens plus ici. Tu continues pour d'autres expériences. Ça veut dire qu'en fin de compte, la terre, c'est l'enfer. Je veux dire, cette dimension. S'il faut regarder qui a l'enfer ou pas, mais ça serait l'enfer. Parce que quand tu as accompli les Écritures, tu ne reviens plus ici, tu continues pour d'autres choses. C'est ce que Neville disait, que quand il va déposer ce corps céleste qu'il avait, il ne revient plus ici. Il ne refait plus l'expérience de naissance sur la terre, non, dans cette dimension où nous sommes, bien sûr. Il continue vers d'autres dimensions, pour autre chose. Voilà. Alors, donc, je continue. Voilà, donc les pensées produisent de tout petits mouvements de parole qui peuvent être entendus dans l'état passif de la prière comme des prononciations de l'intérieur. En fait, de l'extérieur, en fait. Donc, quand tu penses, c'est comme si tu es en train de parler, mais c'est des pensées dont ça s'entend comme si quelqu'un te parlait de l'extérieur. Donc, un peu comme des ordres, quoi. Cependant, ce degré de passivité n'est pas essentiel à la réalisation de prières. Waouh! Donc, ça ne nous aide pas dans la réalisation de notre désir réalisé que dans la réalisation de notre désir. Donc, il dit tout ce qui est nécessaire est de créer un état passif et de sentir le souhait réalisé. Donc, c'est tout. Tu dois sentir le souhait réalisé. Peu importe ce que tu peux écouter de l'extérieur, ce n'est pas un problème. Mais le plus important, c'est de sentir le désir réalisé. Et quand c'est ressenti, c'est fini. L'imprimante est lancée. Donc, nous devons commencer par des petites choses. Commençons à expérimenter par des petites choses et voir ce qui va se passer. Et petit à petit, nous pouvons expérimenter des grandes et tout. Comme cette femme qui avait entendu, j'ai déjà parlé d'elle, la méthode extatique. Parce que parfois, son désir était tellement beaucoup. Elle avait en un seul, elle devait réaliser tellement de choses. Et Neville avait dit que quand l'état est extatique, ça veut dire que tous tes désirs sont accomplis. Cependant, elle avait pris la peine de rédiger tout ce qu'elle voulait. Et maintenant, à la fin, elle avait le désir accompli. Donc, elle se dit, maintenant, si elle doit, même si c'est l'état de sommeil, elle a tellement besoin, la liste est tellement longue, peut-être qu'elle ne va pas parcourir toute sa liste avant le sommeil. Et même si c'est l'état de prière, elle est toujours tellement longue qu'elle ne peut pas tout se rappeler comme ça. Donc, il va falloir donc qu'elle lise. Elle a juste, n'est-ce pas merveilleux? Oui, quelque chose de miraculeux m'arrive maintenant. Et ça, c'est ce que c'était c'est la méthode extatique qui induit que tous tes désirs sont accomplis. Et petit à petit, tout se réalise et c'est ce qui s'est passé dans son cas. Donc, ça veut dire que selon le besoin, on peut utiliser. C'est pour ça la méthode extatique qui est sous forme de prière déjà publiée. Mais on va continuer. Donc, c'est juste des petits exemples que nous pouvons peut-être faire essayer petit à petit, des petits souhaits et voir, en fait, expérimenter ça. Jouer avec, en fait, devenons comme des enfants et jouons avec cette méthode, cette formule, la prière. Jouons avec cela. Et nous verrons comment ça va nous aider et petit à petit pour maîtriser et ainsi de suite. Voilà. Donc, je continue. Tout ce qui est nécessaire est de créer un état passif et de sentir le souhait réalisé. Tout ce dont tu peux avoir besoin est d'avoir un état passif.
Donc, il n'y a pas... Attends, tu te trompes. En fait, le conscient doit être endormi. Et rien que le subconscient doit être éveillé. Tout ce qui est nécessaire est de créer un état passif et de sentir le souhait réalisé. On a vu dans le cas de Neville, avec le bateau, quand tout le monde attendait, il y avait pénurie. Et il a fait l'état, le lendemain, il est parti. Donc, c'est ça. Tout ce dont tu peux avoir besoin ou que tu désires est déjà à toi. Waouh! Tout ce dont tu peux avoir besoin ou que tu désires est déjà à toi. Quelle facilité! Tu n'as pas besoin d'aide pour te le donner. Non, tu n'as pas besoin d'aide pour te le donner. C'est à toi maintenant. En fait, quand tu crois, imagines et crois, c'est à toi déjà. C'est pas quelque chose qui va venir après. Non, non, non. C'est déjà à l'instant T, c'est à toi. Waouh! Parce que c'est l'imagination qui crée. Et comme on nous a pas, cette formule magique ne nous a pas été donnée. L'autre, c'est le dur labeur. C'est pour ça qu'on souffre. La vie devient une souffrance. Si bien que même quand tu quittes le corps, tu es soulagé, quoi. Voilà. C'est à toi maintenant. Voilà. Fais naître tes désirs en imaginant et en ressentant que ton souhait est réalisé. Lorsque la fin est acceptée, tu deviens totalement indifférent à un éventuel échec, car l'acceptation de la fin donne les moyens d'atteindre le but. L'acceptation de la fin donne les moyens d'atteindre le but. Donc, il faut juste accepter que c'est fait. Le reste va venir. Ne t'occupe pas comment ça va venir. D'une manière, ça va venir. C'est l'idéal, c'est l'essentiel, le plus important. Mais donc, tu dis, bon, aujourd'hui, j'ai ressenti, demain, non. Non, c'est pas... En fait, quand tu as déjà ressenti, repose-toi. Bon, maintenant, je crois que c'est à partir d'ici, nous devons peut-être encore utiliser la prière autrement et beaucoup plus que dans le sommeil. Mais crois seulement et tu verras la gloire de Dieu, a dit Jésus à Marie, à Marthe. Marthe, ne t'ai-je pas dit qu'il croit seulement et tu verras la gloire de Dieu? Oui. Essayons, jouons avec. Commençons pas des petits trucs et allons progressivement. C'est ça. Waouh. Et j'aimerais voir beaucoup de commentaires et de témoignages sous les vidéos de ce qu'on a réalisé par la prière. Voilà. Lorsque tu émerges du moment, je reprends la dernière phrase. Lorsque la fin est acceptée, tu deviens totalement indifférent à un éventuel échec, car l'acceptation de la fin donne les moyens d'atteindre le but. Si tu acceptes la fin, le but est déjà atteint, parce que les moyens, déjà accepter la fin veut dire que tout a été déjà fait. Or, on ne savait pas que nous, c'était l'imagination qui nous faisait vivre et que tout s'est réalisé par là. Maintenant, c'est vrai que ici, on n'est pas seulement en train de... À maîtriser ceci, ça nous donne juste que on aura maintenant plus de temps. Ce sera le prochain livre, l'imagination éveillée. Bon, comment on va l'étudier, je ne sais pas encore, mais ce sera le prochain. Voilà, comment imaginer et tout, comment développer cette loi de l'imagination. Voilà. Lorsque tu émerges du moment de la prière, c'est comme si on te montrait la fin heureuse et réussie d'une pièce sans te montrer comment cette fin a été atteinte. Toutefois, ayant été témoin de la fin, indépendamment de toute séquence anticlimatique, tu restes calme et sûr en sachant que la fin a été parfaitement définie. Voilà. Je crois que dans un de ces trucs, il avait pris l'exemple que, en fait, c'est comme si tu arrives en retard dans une salle de cinéma, peut-être les 20 dernières minutes, tu vois la fin du film, ce qui s'est passé. Maintenant, un autre jour, tu viens, comme tu connais déjà la fin,
Tu vois le début. Même si c'est difficile, l'acteur souffre, on essaye de le tuer. Tu sais qu'il n'a pas été tué. Tu sais déjà que tu l'as vu à la fin. Il était vivant. Il était gagnant. Donc, peu importe les épreuves qu'il va endurer au début, celui qui ne connaît pas le film pense qu'il va mourir. Mais toi qui connais la fin, tu sais que tu as vu l'acteur vivant et qu'il a emporté malgré toutes les menaces, toutes les noyades, tout ce qu'on peut faire. C'est un peu ça en fait. Donc, c'est ce que nous devons penser et ça nous allège, voilà, mais dans la prière qui est tellement simplifiée. Nous voyons qu'on a tellement souffert pour la prière, bradadada, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et donne-moi, donne-moi veut dire qu'on n'a pas. Et si, c'est la création en fait, c'est pas le donne-moi. Ça veut dire que tu crées, puisque nous sommes des créateurs, si nous sommes des dieux, nous sommes des créateurs, ça veut dire que nous créons ce que nous voulons. Et c'est ça le plus important, mes amours. On doit comprendre ça. Oui. Donc, vraiment, Neville, merci pour son amour pour la Bible. Merci parce que au moins, et à Abdullah qui les a initiés. Parce qu'au départ, il était aussi comme nous. Hein, pour toute personne, il a souffert. Sinon, quand il te parle de la souffrance où il n'avait rien, et l'époque où il n'avait rien, il n'avait même pas, c'était la crise. C'est là où il a rencontré Abdullah. Donc, oui. Désolée. Comme j'ai dit que je ne veux plus être trop long, donc j'ai mis le réveil et ça a sonné un peu trop long. Mais voilà, donc je disais que c'est ça. Donc il rencontre Abdullah dans une période de crise où il ne savait pas comment s'en sortir. Il n'avait même pas l'argent pour se payer les billets pour aller à la Barbade, voir ses parents, passer Noël. Et c'est là où il applique cette méthode et Abdullah lui dit, il dit qu'il veut aller passer les vacances là-bas, mais il n'a pas d'argent. Il dit, et tu es déjà parti. Si c'est ça ton vœu, tu es déjà parti. Et il dit d'une manière miracle. Tout s'est passé comme sur l'étiquette, quoi. Donc, c'est ce que nous comprenons. J'attends beaucoup de commentaires en bas de la vidéo, beaucoup de témoignages. Comment ce qu'on a expérimenté, comment ça a été facilité, comment on a compris. Donc, j'aimerais bien vraiment qu'on partage les expériences ensemble, les témoignages, voilà, pour encourager les autres. C'est non seulement pour nous, mais c'est pour des générations à venir, qui puissent vraiment comprendre que la vie n'est pas un combat. Et un combat où le pauvre est toujours pauvre et le riche devient toujours plus riche. Non. Le succès, c'est pour tout le monde. Donc, c'est là où on doit arriver. Alors, mes amours, je vous aime très, très, très fort. C'est avec joie que j'aimerais vraiment lire les témoignages. Et comme j'ai dit, il y a un lien PayPal sous toutes les vidéos. Donc, pour celui qui est satisfait et qui aimerait soutenir l'action qui est en train d'être faite. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, jusqu'à la prochaine. C'était Julie Deka. Et surtout, partagez ces messages tout autour de vous, même à vos ennemis, tout en sachant qu'il n'y a pas d'ennemis, il n'y a plus d'ennemis, parce que s'il y a ennemi, c'est toi-même ton propre ennemi. Allez, car les autres sont sans pouvoir causal dans ton monde. Allez, voilà, jusqu'à la prochaine. Bye bye.